On est samedi 9 juin, il est 9h01 et je commence le challenge personnel de ne pas boire pendant le plus de temps possible. Alors je me suis renseigné sur internet et c'est assez dangereux. En fait, si on boit pas pendant plus de 3 jours, on meurt. Donc c'est un peu embêtant. J'ai envie de voir combien de temps est-ce que je suis capable de rester sans m'hydrater et quels effets néfastes ou bons ça va avoir sur mon corps. Ça se trouve je vais être dans une galère, je vais m'évanouir. La dernière fois que j'ai bu c'était hier soir vers 1h du matin, il est 9h. Donc ça fait pour le moment 8 heures seulement que j'ai pas bu. Donc je vais pas faire le mytho, pour le moment j'ai pas d'effet secondaire ou quoi. Je vis ma journée tranquillement. Mais le but c'est de voir combien de temps on est capable de rester sans boire. Et est-ce que après 15 heures, après 20 heures, après 30 heures, après 40 heures on a des effets vraiment physiques. Et j'ai hâte de le découvrir. Le but c'est pas de rester dans son lit comme une larve parce que bah perso je trouve que ça compte pas, mais de vivre des journées comme je pourrais les vivre normalement. C'est à dire que je vais sortir, je vais aller voir des amis, je vais aller m'entraîner, je vais aller faire du sport. Je vous avoue que je vais dans un terrain qui est complètement inconnu. Apparemment lorsqu'on boit pas pendant genre un jour ou plus, on voit vraiment des effets physiques sur le corps. Donc voilà mon corps actuellement. Est-ce que au bout de 1 jour, 40 heures voire plus, on va vraiment sécher et on va vraiment plus voir les abdominaux, etc. Je sais pas. On commence le défi, là je vais aller manger. Je vais aller me faire une omelette et ça va être vachement dur parce que je vais la manger en fait sans eau. Alors c'est mon premier repas sans boire de l'eau. Là je déjeune, regardez. Je mange une petite omelette. Omelette aux céréales et bien sûr je n'ai pas le droit de boire de jus de fruits ni d'eau, bref. Je mange ça comme ça, donc c'est un peu sec. J'aime pas ne pas boire d'eau quand je mange parce qu'en fait, à un moment, ce que je mange ça commence à m'écœurer. C'est-à-dire que j'ai besoin de boire pour humidifier ma bouche et donc ne plus avoir essentiellement le goût de ce que je suis en train de manger. À part juste l'envie de boire, je ressens pas de manque vraiment physique d'eau. Donc bon, pour le moment on est bien, c'est le commencement du défi. 14h46, je vous avoue que pour le moment ça va encore, en fait physiquement ça va, juste là je viens de tourner une vidéo en fait pour ma chaîne. Vous voyez, j'étais en train de tourner la vidéo et ce qui était assez compliqué c'est que quand tu tournes une vidéo tu as besoin de beaucoup parler. Tu dois te concentrer et il y a des moments où il faut que tu bois pour pouvoir retrouver de la salive dans ta bouche. Et là c'était assez difficile parce qu'à des moments j'étais juste obligé d'attendre, de me stopper, de faire un truc genre enfin bref, de retrouver un peu de salive dans ma bouche pour justement pouvoir reprendre ce que je disais. Et en fait ma bouche elle s'asséchait toute seule. Pour le moment on reste dans un cadre assez normal. Faut dire que aujourd'hui j'ai pas bu, mais bon ça fait que 14 heures pour le moment. Donc, même si je vous avoue que là je commence à sentir que j'ai du mal à me concentrer. 21h43, je vous cache pas que là j'ai super soif. J'ai presque du mal à m'exprimer à des moments parce qu'en fait je sais pas. Il paraît que 2% d'eau en moins dans le corps, ça correspond à 20% de capacité en moins. Et là je pense que je commence un peu à galérer pour parler et tout. Ça devient difficile, on est à 21h sans eau pour le moment. Là je commence mon repas du soir. Je mange des trucs pas trop salés, assez simples. Donc là lentilles, tomates, avocat. Et là une galette de tofu, donc tout ça c'est assez sain. J'essaie de manger des trucs assez bons et de pas manger trop salé, parce qu'en fait plus on va manger salé, genre des kebabs, des trucs comme ça, plus on va avoir soif. Et je vais aller boire un verre avec des amis, enfin boire un verre. En fait, je vais pas boire un verre, je vais prendre, je sais pas ce que je vais prendre une gaufre ou un truc comme ça, mais j'ai pas le droit de boire. Donc va falloir que dans le bar je trouve quelque chose à manger. Du coup là je suis parti boire un verre. Enfin boire un verre c'est un grand mot parce que voilà ce que j'ai pris. Donc j'ai pris une crêpe Nutella et 2 boules de glace. Ah ben je peux pas boire donc je me réconforte autrement. T'as pris quoi toi? 2 boules de glace. 2 boules de glace? Chantier. Je profite comme je peux mais je vous avoue que je commence vraiment
avoir très soif. Donc je vais manger tout ça et puis je vais manger tout ça et puis je sais même pas si c'était une bonne idée de prendre une crêpe parce qu'à la fin ça va être terrible. Enfin bon, je vais bien voir. Il est 2h31, fais le focus, il est 2h31. Donc ce que je fais c'est que je vais dormir. Je vous cache pas que la glace tout à l'heure elle m'a fait quand même du bien, ça m'a permis de me rafraîchir un peu. Mais là j'ai la gorge hyper sèche et on commence à rentrer dans le dur du défi. Jusqu'à maintenant je vous avoue que c'était assez simple en fait de ne pas boire. Mais là depuis ce soir ça devient de plus en plus complexe. Et pour être honnête, je commence à avoir du mal. Donc je commence à ressentir vraiment les premiers effets de la déshydratation. Demain ça va être encore plus dur et ce que je compte faire c'est complexifier la tâche. C'est-à-dire que demain je vais aller m'entraîner et je vais vraiment vivre une grosse journée. Aïe. Je viens de me réveiller et j'ai la bouche super sèche. Putain, là j'ai envie de boire, c'est abusé. En fait j'ai une espèce de pâteuse et c'est super désagréable. Ah, j'aime pas cette sensation. Moi le matin j'adore beaucoup boire et boire du jus d'orange, etc. Et là, j'aime pas ça. Bon, c'est une grosse journée aujourd'hui. Là faut que j'aille faire un truc. Ensuite je vais aller à la salle de sport. Bref, ça va être assez difficile. 9h50. C'est 9h51 à l'heure où je vous parle et là je pars pour m'entraîner à la salle de sport. Faut savoir que j'ai mangé juste une banane ce matin. Je me demande comment va être mon entraînement, je pense qu'il va être très mauvais. Je sais pas encore ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire surtout du cardio. Comme ça on va aller au bout de nos limites. Ça risque d'être vraiment difficile parce que le but c'est de se surpasser et lorsqu'on fait du sport comme ça, surtout du cardio, on perd beaucoup d'eau. En fait on transpire beaucoup donc on perd beaucoup d'eau, ça va être super éprouvant. Là je suis juste derrière la salle, je viens de me garer et puis on y va tout de suite. Souhaitez-moi bonne chance parce que je vais me donner à fond. Bon, je viens de faire déjà 10 minutes d'escalier. Juste là, je crois que j'ai monté genre 550 marches. Je vous avoue que là, le cardio il commence à en prendre un coup, mais c'est que le début de ma séance. On est qu'au début et vous voyez, je transpire déjà. Enfin, je commence à transpirer donc ça s'annonce franchement difficile. Donc là, hop, on est reparti. Et on va augmenter la puissance à 16. J'en ai marre. Beaucoup trop dur. J'ai envie de vomir. J'ai énormément transpiré et il y a une bonne partie de l'eau de mon corps qui a été évacuée. À la fin de la séance, je me sens donc pas trop bien et j'ai comme une espèce de chute de tension. Je suis mort. Je suis mort et franchement, les frérots qui font le ramadan et qui font du sport pendant le ramadan, je sais pas comment vous faites parce que j'en suis clairement presque incapable. C'était la pire séance de ma vie. Je rentre dans la voiture. Je suis pas super bien là. À la fin de la séance, j'ai eu la tête qui tournait et là j'ai encore un peu la tête qui tourne. Donc je vais attendre un peu avant de démarrer la voiture. Mais là ça devient vraiment compliqué. On est à
23. On est à plus de 30 heures sans boire là. On est à 35 heures sans boire. Je viens de calculer. C'était pas évident de calculer. On est à 35 heures sans boire pour le moment. Et là, là c'est pas facile. Je vous cache pas que j'ai beaucoup perdu d'eau. Et non, là je suis pas bien. J'ai vraiment envie d'eau. J'avais des potes. J'ai croisé des potes à la salle et ils me narguaient. Ils étaient en train de boire. J'avais juste une envie, c'était de leur prendre leur eau. Là ça devient une... J'ai l'impression que l'eau c'est une denrée rare. Oh là 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 là, si vous saviez à quel point j'ai envie de plonger dans une piscine. Là ce que je vais faire c'est que je vais vite rentrer chez moi et je vais aller me laver. Je crois que je vais prendre une douche froide. Oh, une bonne douche froide. Il est 13h07. Je vais manger entre guillemets mon premier repas de la journée parce que ce matin j'ai mangé qu'une banane avant d'aller au sport. Alors là qu'est-ce que je me suis fait? Je me suis fait des pâtes et une galette. Donc voilà, je mange une galette de tofu, fromage et pommes de terre et des spaghettis. Et franchement, vous savez quoi? J'ai même pas envie de manger. En fait, ma bouche, elle est tellement sèche. J'ai tellement une pâteuse. C'est comme si t'avais bédave. Bah j'ai même pas faim, ça me casse les couilles, j'ai pas envie de manger. Je vais me forcer parce que j'ai pas mangé de la journée. J'ai carrément du mal à avaler. Vous savez, j'ai été prendre ma douche là juste avant, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés. Ça m'a fait tellement de bien. Quand j'étais sous la douche, limite, sans faire exprès, j'ai failli boire en fait. Parce que j'ai pris une douche froide et ouais, dans le feu de l'action, j'ai failli boire de l'eau. Mais en fait, direct, j'ai capté et du coup, j'ai pas bu. Mais j'ai eu peur de casser mon défi comme ça. C'était vraiment un réflexe. En tout cas la douche ça m'a fait quand même du bien. Mais là j'ai pas faim. Je vais devoir me forcer pour manger tout ça. J'aimerais bien passer une deuxième nuit sans boire. Et ça va être super chaud. Mais je vais essayer de me forcer et d'aller au bout de mes limites. Bon actuellement je suis en ville. Il est 17h08. Et en fait je crois que je ressens vraiment les effets du manque d'hydratation parce que j'ai du mal à m'exprimer et j'ai les idées elles sont pas claires dans ma tête donc putain ça n'a pas de sens ce que je dis. Ce que je vais faire c'est que comme j'ai la bouche ultra pâteuse etc, je vais aller m'acheter une bouteille d'eau dans une boulangerie ou un truc comme ça et je vais pas boire, je veux pas casser le défi, pas pour le moment du moins, mais je veux hydrater un peu ma bouche juste histoire de cracher parce que là vraiment je commence à... J'arrive plus à parler en fait. C'est chaud. Bonjour. Ouais. En fait ça va juste me servir à hydrater ma bouche. Je sais que c'est con, mais en vérité ça me permet de tenir un peu plus de temps. Parce que vraiment je vous jure que la bouche sèche c'est juste pas possible. Il fait méga chaud. Il fait méga chaud. Et je commence à en avoir plein le cul de ce défi. On est à la 41e heure si je compte bien, sans eau. Et je commence à vraiment mal aligner des mots parce que mon cerveau est mal hydraté et non là ça devient vraiment une épreuve. Donc ce soir je vais essayer de passer une soirée tranquille et on va pousser jusqu'à demain. Ça fait près de 41 heures que je n'ai pas touché à une bouteille d'eau. J'essaye au mieux de me concentrer, de faire des choses, mais il y a toujours ce sentiment de tête qui tourne et de nausée qui revient. À ce moment-là, j'ai beau être omnibulé par le fait de boire, je décide quand même de pousser le challenge et de dépasser ce cap des 2 nuits sans m'hydrater. Il est 22h05, je suis en train de monter une vidéo, le soleil est quasiment couché, il fait quasiment nuit et c'est trop bizarre parce que des fois en fait je bug sur des trucs.
j'ai du mal à me concentrer, mais vraiment. Tout à l'heure, en fait j'ai une bouteille d'eau qui est juste à côté et des fois je fais des gargarismes. En gros je fais pour humidifier ma bouche et en fait là tout à l'heure j'étais en train de phaser et je me demandais si j'avais bu. Parce que je me suis dit mais enfin je sais pas. En fait j'ai à moitié rêvé que j'avais bu et je me suis demandé si j'avais bu. Ma perception des choses commence à être presque différente et inquiétante. J'essaye de décrire au maximum ce que je ressens, mais je n'y arrive pas. Je bégaye, j'ai l'impression de faire des choses que je n'ai pas faites, et ma concentration est presque impossible. Je pousse mon corps dans ses derniers retranchements. Je viens de finir à l'instant le montage de ma vidéo. Il est tard, il est 2h. Et je vais aller me coucher. Je suis à la fois mort, mais en même temps, en fait, j'avais trop du mal à travailler et à monter parce que j'ai l'impression que je réfléchissais mal. Putain, mais j'ai l'impression que ce que je dis, ça a pas de sens. C'est ouf. Vraiment, quand je parle là, j'ai l'impression d'être un sec-pas. Je sais que c'est parce que je sais que c'est à cause de l'eau et qu'en fait quand tu t'hydrates pas, tes capacités elles sont réduites. Donc mes capacités à réfléchir etc elles sont forcément réduites. Enfin bref, j'ai hâte d'être demain matin, ça c'est clair et net. Vraiment, j'ai hâte d'être demain matin. Et demain on va faire un bilan de tout ça, on va voir notre physique et tout. Il est 2h05 et là je vais me coucher. J'ai hâte de me réveiller demain matin pour boire. J'ai jamais eu autant envie de boire de toute ma vie. À demain. « 7h11. Il est 7h11 et j'ai trop hâte de boire. Oh, j'ai envie de boire. Ma gorge est sèche, j'arrive même plus à parler. Aujourd'hui c'est un grand jour, je vais boire. Bon, je viens de refaire un calcul rapidement pour être sûr de combien de temps est-ce que je suis resté sans boire. J'ai pas encore bu hein. Et je suis resté 55 heures, enfin là on est à la 55e heure. Donc j'ai une bouteille juste ici et vous savez pas à quel point j'ai envie de l'ouvrir. Donc je vais pas plus attendre que ça. C'est parti, on va couper ce jeûne sans eau. Et c'est le premier verre d'eau que je bois depuis 55 heures. Putain. Je crois que j'ai jamais eu autant envie de boire de l'eau de ma vie. Allez. Putain, vous savez pas comment ça fait du bien. J'ai encore la gorge sèche. Oh là 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 là. On dit souvent que c'est quand on perd un truc qu'on se rend compte à quel point c'est important. Et c'est vrai que l'eau, on n'y fait pas forcément attention comme ça, mais je peux vous dire que après avoir arrêté d'en boire pendant autant de temps, je me rends compte à quel point c'est une denrée importante. Donc j'avais dit qu'on regarderait si mon physique, enfin si on voit mieux l'abdos etc. sans eau. Putain, j'allais vite parce qu'il fait froid. Donc sans eau ça donne ça, et franchement j'ai pas trop l'impression qu'il y ait de différence. Ouais, c'est surtout les mecs ultra musclés, les grands sportifs etc. sur lesquels on voit vraiment des différences entre le moment où il y a de l'eau dans leur corps et entre le moment où il n'y en a pas. Parce qu'en fait l'eau qui est devant les abdos, normalement elle est censée partir lorsqu'on ne boit pas pendant un laps de temps important, et ça permet de mieux voir les abdos.
Nous sommes 2 jours après le tournage de cette vidéo, je fais un espèce de debriefing pour expliquer comment j'ai ressenti les choses. Alors comme vous avez pu le voir, à la fin j'étais un peu dans le mal et je savais plus vraiment ce que je disais. J'avais l'impression de ne plus être trop conscient des choses. Et ça prouve que ne pas boire ça peut être super dangereux pour la santé. Je pense vraiment pas que ce soit une bonne chose de ne pas s'hydrater pendant un long laps de temps et je ne vous invite pas du tout à le faire chez vous parce que ça n'a pas de bienfait physique tout simplement. Après vous le savez, moi je suis un mec qui aime bien se challenger, j'aime bien aller au bout de mes limites, tester toujours de nouvelles choses, etc. Donc je voulais vraiment tester ça en fait. En plus beaucoup de gens me demandaient de le faire. Mais voilà, j'ai rien trouvé de très positif. Je me posais la question des effets sur mon corps et au final ça a que des effets négatifs. Suivez-moi sur Instagram, c'est Léonard Berduca, il est dans la description. On n'est pas assez sur Instagram, on est 560 000 sur YouTube et sur Insta on est que 19 200. Faites-moi péter le compteur, j'aimerais au moins qu'on atteigne les 20 000, ce serait trop cool. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo parce que je sors des vidéos tous les mardis jusqu'au million d'abonnés. C'était Léonard. Salut! Hey, tu peux regarder une des 2 vidéos qui s'affichent à ton écran, soit à gauche, soit à droite, soit à gauche, soit à droite. Sinon tu peux t'abonner, tu cliques juste sur le rond qui est au milieu. Voilà, ciao!